Dans l'affaire John Fitzgerald Kennedy, Donald Trump a demandé à ce que 80 000 documents soient déclassifiés ce 18 mars 2025, ce qui a été fait. Saura-t-on un jour la vérité? Moi, une question m'intéresse particulièrement: à qui a profité le crime? Bienvenue sur Nexus, et on va s'intéresser aux faits et juste aux faits pour vous donner des petites informations en 5 minutes. Donc ce ne sera pas forcément exhaustif. Aujourd'hui, nous sommes 61 ans après l'événement, et il s'est passé un avant et un après JFK. Et l'on peut voir que son assassinat, puisque ça reste un assassinat, cela a profité à quelques-uns, et pas qu'en Russie ou à Cuba. John F. Kennedy, président pendant 2 ans et 10 mois, est abattu d'un tir longue portée le 22 novembre 1963. Le suspect numéro 1, Lee Harvey Oswald, un ancien marine, est lui aussi assassiné 2 jours plus tard par un patron de boîte de nuit, Jack Ruby, qui laissera lui-même entendre qu'il aurait été manipulé dans cette affaire. Il finira en prison, et d'ailleurs, une journaliste très influente de l'époque, Dorothy Kilgannon, enquêtait sur l'affaire. Elle avait obtenu un entretien exclusif avec Jack Ruby. Elle meurt, elle, en 1965, d'une overdose médicamenteuse suspecte, alors qu'elle ne prenait jamais de médicaments selon ses proches. Son dossier sur JFK a d'ailleurs disparu après sa mort. Elle n'a jamais pu diffuser ces informations. On peut noter que Dorothy Kilgannon a été l'une des rares journalistes à avoir un accès direct et approfondi aux audiences de la commission Warren. La commission Warren conclut qu'Oswald est le seul coupable et qu'il a agi seul, malgré de nombreuses incohérences et contradictions dans l'enquête. Bref, à qui profite le crime en 1 minute? On sait que JFK s'est fait autant d'amis avec le peuple, il était un président adulé en son temps, presque encore aujourd'hui, autant par les Blancs dont il avait réduit les inégalités qu'avec les Noirs où il voulait finalement réunir les 2 communautés américaines. Pour réduire les inégalités, il avait pris la politique notamment de la Nouvelle Frontière qui comptait un programme d'éducation, des aides au logement, la lutte contre la pauvreté, etc., etc. Contre la ségrégation entre les Noirs et les Blancs, même s'il était allé progressivement en 1963, il demande au Congrès d'adopter une loi sur les droits civiques. Hormis cela, pour la guerre, il était inévitable que la CIA et le CMI, le complexe militaro-industriel, allaient être les autres grands perdants de la politique des Kennedy, puisque Kennedy voulait se retirer du Vietnam car la guerre devenait coûteuse, notamment pour l'État américain, et effectivement ce sont les fabricants d'armes, notamment Lockheed ou Boeing, qui se sont le plus enrichis pendant les années de guerre de 55 à 75, avec une propagande massive. Kennedy ne croyait pas également dans la réussite du Sud-Vietnam. Le Sud-Vietnam, à l'époque de Kennedy, c'est un État autoritaire dirigé par Diem, soutenu par les États-Unis dans le cadre de la lutte contre l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est. Diem était un politicien extrêmement dur, avec une réputation infâme. Après Kennedy, son successeur Lyndon Johnson relance lui la guerre du Vietnam. Le CMI gagne des milliards, donc le CMI peut largement remercier quiconque aurait commandité ce meurtre. De son côté, la CIA peut aussi dire merci à l'assassin de Kennedy, puisque l'agence allait être démantelée après son échec humiliant et cuisant à envahir Cuba avec l'invasion ratée de la baie des Cochons. Il est aussi intéressant de noter que le président emblématique de la CIA, Allen Dulles, avait été viré, lui, par Kennedy. Ça, c'est une information croustillante. Allen Dulles, lui, est ensuite nommé membre de la commission Warren. On peut aussi noter que, du coup, la CIA, au lieu d'être démantelée, va gagner en pouvoir, et notamment avoir un ancien président de la CIA devenir président des États-Unis. On parle bien sûr de George Bush, le père. Quand on regarde l'après-Kennedy, que dit l'histoire? Eh bien déjà que les inégalités ont recommencé à s'accroître en Amérique, surtout après les années 80. Pas forcément entre les Blancs et les Noirs, mais entre tous les Américains confondus. Et les guerres américaines ne se sont jamais longtemps arrêtées. Doublées d'une propagande médiatique extrême, des procès politiques, comme on le sait, on connaît par exemple celui des 7 de Chicago. Allez voir l'affaire, hein, c'est extrêmement intéressant, et on peut aujourd'hui complètement parler de procès politique là-dessus. Pour rappel, parmi les guerres des USA dans le monde, on compte notamment le Vietnam en 55 à 75, la guerre du Golfe en 90, le Kosovo avec l'OTAN en 99, l'Afghanistan en 2001, l'Irak en 2003, la Libye en 2011 ou encore la Syrie en 2014 jusqu'à 2023. Noam Chomsky a même dit « Il n'y a aucun pays sur Terre qui a le plus bombardé que les États-Unis ». Une propagande qui fait un va-t-en-guérisme abusif de l'OTAN, mais pas que, puisque à part le Kosovo et l'Afghanistan, toutes les guerres n'ont pas été avec l'OTAN. Et surtout qui retombe sur la population américaine, car derrière, la guerre est financée par l'État,
et donc l'argent des impôts de la population. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui ne répond pas à tout, il y a beaucoup plus à creuser, mais je voulais faire un petit rapide rappel. Il y a beaucoup de questions, notamment pourquoi l'itinéraire de la voiture de Kennedy a aussi changé en dernière minute pour prendre un virage qui arrangeait bien le tireur. C'est probablement la plus grande zone d'ombre de cette affaire. Merci d'avoir regardé, à très vite.